Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. En septembre 1927, Norma Shearer, l'une des actrices les plus populaires de la MGM, épouse Irving Thalberg, l'un des producteurs les plus influents d'Hollywood. Pendant près d'une décennie, ils vivront un véritable conte de fées. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une histoire d'amour, une très belle histoire d'amour, celle de Norma Shearer et d'Irving Thalberg. Norma Shearer, pour vous faire un résumé très court sur sa carrière, est l'une des actrices les plus populaires de sa génération. Pendant la période du muet, elle va connaître quelques succès, mais c'est vraiment lorsque le son arrive, au début des années 30, qu'elle va connaître la grande gloire. Entre 1924 et 1942, elle fait partie des actrices qui rapportent le plus à la MGM, avec qui elle a fait toute sa carrière. En 1930, elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour le film Les Divorcés, excellent film d'ailleurs. À part Les Divorcés, elle joue aussi dans beaucoup de grosses productions, des grands drames. Elle joue dans Roméo et Juliette en 1936. En 1938, elle excelle dans le rôle de Marie-Antoinette dans le film du même nom. Marie-Antoinette, pour l'avoir vue, c'est mon film préféré de l'actrice. Dans sa vie privée, Norma Shearer est assez discrète. Si on oublie les nombreuses séances photos plus ou moins extravagantes que les méga stars de l'époque faisaient, elle est plutôt réservée. Le nom de l'actrice est associé à l'élégance, la classe et le chic. Mais dans sa vie privée, sa relation amoureuse avec Irving Thalberg va beaucoup attirer l'attention puisque vous allez voir, ils vivent ensemble un vrai conte de fées. La relation que tout le monde aimerait avoir ou du moins connaître un jour. Avant de m'embarquer dans leur histoire d'amour, qui était Irving Thalberg et pourquoi il a pu élever sa femme au rang des mégastars du grand écran? Irving Thalberg est l'un des fondateurs de la Metro-Goldwyn-Mayer, la MGM. En 1923 et 1924, quand Louis Mayer décide de s'associer avec la Metro Picture et la Goldwyn Picture, ça devient la MGM. Depuis plusieurs années, Louis Mayer travaille avec Thalberg et ensemble, ils ont fait plusieurs films muets d'importance et ont travaillé avec les plus grands noms du cinéma. Donc, quand la MGM se crée, les trois sociétés ont un grand catalogue d'acteurs et d'actrices connus et ils ont pas de mal à les convaincre de rejoindre le nouveau studio. Nouveau studio qui promet d'immenses productions, mais aussi, par logique, des profits extraordinaires. C'est un peu le début d'une nouvelle ère à Hollywood. Louis Mayer va placer Thalberg dans les têtes dirigeantes du studio et il a bien fait. Parce que pendant plus de 10 ans, le producteur va emmener les acteurs et actrices au sommet de la gloire. Il sera derrière des étoiles, des légendes vivantes du cinéma. Des acteurs et actrices, des hommes et des femmes comme Greta Garbo, Joan Crawford, Jean Harlow, John Gilbert, Clark Gable et bien sûr Norma Shearer. Ces stars-là ont toutes été créées par Irving Thalberg. Il n'est pas seulement derrière les étoiles les plus brillantes, mais aussi derrière les films les plus populaires au box-office. En 26, il produit Ben-Hur, puis Les Divorcés en 1930, Red Dust avec Harlow en 32 et Camille avec Garbo en 36. Entre 1927 et 1937, 13 des films qu'il produit se retrouvent en nomination pour meilleur film aux Oscars. Il remporte 3 fois la fameuse statuette. Et encore là, je vous parle pas de toutes les nominations qu'il y a eu auprès des acteurs et actrices qui ont tourné avec lui. Même après sa mort, son nom va apparaître au générique d'immenses productions pendant des années. Des productions sur lesquelles il avait planté les bases juste avant de mourir. Mais Thalberg n'est pas seulement un producteur très brillant, il est un homme extraordinaire. Il est parmi les hauts placés les plus appréciés de tous. Les techniciens de plateau le décrivent comme un homme généreux, toujours à l'écoute et surtout ouvert aux idées. Il sera le confident, l'ami, presque un frère pour plusieurs stars de l'époque. Vous avez un peu le portrait d'Irving Thalberg, vous comprenez qu'il avait beaucoup d'influence, beaucoup d'expérience et qu'il savait reconnaître les vraies stars et surtout les diriger vers quelle production les faire tourner. Comment Norma Shearer et le producteur se sont rencontrés et surtout dans quel contexte? Pour remonter à leur première rencontre, faut remonter en 1923.
À cette époque-là, Norma Shearer est à New York. Depuis quelques années, elle tente de se lancer autant sur les planches qu'au cinéma. Pour l'instant, la jeune femme d'à peine 21 ans a joué uniquement dans des films de série B et a obtenu un très mince succès. Elle a cependant réussi à avoir une notoriété qui n'est pas négligeable. Son nom est connu à travers les rues de New York et on lui prédit un très bel avenir. C'est à ce moment-là, alors qu'elle tente de percer encore et toujours, que Norma reçoit une lettre de Louis Mayer. Il l'invite à venir à Los Angeles puisqu'il aurait un contrat à lui proposer. Un contrat pour le cinéma où il lui explique le futur de la MGM qui est en train d'être créé. C'est avec beaucoup de bonheur et d'ambition qu'elle part en train accompagnée de sa mère pour Los Angeles. Le 17 février 1923, Norma, pour la première fois, pose le pied dans la ville des stars où le luxe et la gloire règnent. Avec la lettre qu'elle a reçue, Norma croyait être accueillie en grande star. Pendant le voyage, elle s'imaginait des fans qui l'attendaient avec impatience et Mayer au milieu de la foule, qui, à sa descente, lui offre des fleurs. Mais le scénario que s'est fait l'actrice n'est pas la réalité. À la gare de Los Angeles, personne n'attend la future star et sa mère, même que la gare est plutôt calme. Convaincue que Mayer va venir la chercher et l'emmener en studio, Norma attend avec sa mère pendant environ 1 heure. Elle se dit qu'il a du retard. Après tout, un producteur a souvent du retard. Il y a une tonne d'imprévus qui se produit pendant une journée. Au bout d'1 heure, toujours personne. Un peu déçue, la mère et la fille prennent la décision d'appeler un taxi pour se rendre à l'appartement qu'elles ont loué. Le lendemain, le 18 février, Norma se rend au studio. Elle souhaite voir Louis Mayer, mais il n'est pas là. On lui dit qu'elle rencontrera Irving Thalberg, l'équivalent de Mayer. On lui fait comprendre que Thalberg a autant de poids que Mayer et qu'il lui fera signer son premier contrat. Lorsque Norma entre dans le bureau du producteur, elle lui mentionne sa déception de l'accueil très froid qu'elle estime avoir eu la veille. Après plusieurs minutes, Norma se rend bien compte qu'elle n'impressionne pas du tout le producteur avec son caractère et ses petits caprices. L'homme reste calme, la regarde sans dire un seul mot avant de sortir le contrat. 250 $ par semaine pour une durée de 6 mois. À la fin de son contrat, elle va pouvoir, si elle le veut, le renouveler. En plus, le contrat mentionne que la jeune femme pourrait être dans l'une des dernières méga-productions de Mayer en solo. Il lui suffit de passer un test de caméra, son premier. Elle signe et quitte le bureau de Thalberg. Le producteur l'a grandement impressionné. Son calme et son regard très sombre a déstabilisé l'actrice. Elle comprend qu'ici, à Los Angeles, son statut de star montante new-yorkaise ne vaut pas grand-chose. Quelques jours plus tard, elle reçoit un rendez-vous pour faire son premier test qui sera peu concluant. Norma n'aime pas les vêtements qu'elle porte et l'éclairage est peu flatteur. Tous s'entendent pour dire que cette première apparition devant les lentilles hollywoodiennes est peu convaincante. Malgré tout, elle obtient le rôle dans le fameux film. En avril 1924, le studio de la MGM ouvre officiellement ses portes. En l'espace de quelques semaines, il deviendra l'un des plus importants studios de l'histoire. Le nom de Norma Shearer apparaît dans la majorité des premières productions. Elle joue dans le premier film de la MGM, He, un immense succès. Régulièrement, elle est convoquée dans le bureau de Thalberg. Il lui donne des conseils, lui montre les futurs projets pour lesquels elle doit se préparer, travailler si elle veut être dans une grande production. Lors de ses rendez-vous professionnels, Norma se plaint beaucoup. Elle pique des crises de nerfs qui se terminent parfois en larmes. Mais à quoi sont dues ces larmes? Norma trouve que sa carrière n'avance pas assez vite. Elle ne comprend pas pourquoi certaines vedettes étrangères qui n'ont aucune expérience aux États-Unis, comme Greta Garbo par exemple, ont autant de grands projets à l'horizon. Tandis qu'elle doit se contenter de rôles moins importants dans des films mineurs, pas nécessairement destinés à devenir d'immenses succès au box-office. Devant cette actrice qui se liquéfie littéralement, Thalberg se contente de la consoler. Si devant le producteur ne semble pas impressionné du tout, en privé c'est tout le contraire. Dans les réunions avec Mayer, il ne parle que de Norma Shearer. Il essaie tant bien que mal de convaincre le patron de la faire tourner dans des productions très grandes. Parfois ça marche, parfois non. Mais toute cette obstination va finir par payer et faire en sorte qu'au milieu de l'année 1925, Norma Shearer devient une star de la MGM. Lentement, au fil du temps, Norma et Irving vont entrer dans un certain jeu de séduction.
En juillet 25, alors qu'elle revient d'une longue journée de tournage, Norma reçoit un appel. La secrétaire de Thalberg lui demande si elle veut bien accompagner le producteur à la première du film The Gold Rush de Chaplin. Norma peine à contenir sa joie au téléphone et accepte sur le champ. La soirée se passera à merveille. Les deux discuteront de leurs vies respectives et apprendront à se connaître réellement. En plus, Norma est heureuse d'apparaître aux côtés du producteur en public, là où des journalistes et photographes s'entassent. C'est très bon à la fois pour son image et sa réputation. Après cette soirée et jusqu'en 1927, l'actrice et le producteur vivront une idylle des plus tranquilles. Ensemble, ils apparaissent de plus en plus souvent dans les soirées mondaines et lentement, tout Hollywood, tout Los Angeles, comprennent qu'ils forment un couple. En 27, Norma tourne son premier film avec un budget supérieur à $1 million, The Student Prince. Grâce à son compagnon, Norma a obtenu le premier rôle féminin dans cette méga production. Peu de temps après la fin du tournage, elle est convoquée dans le bureau du producteur. Elle s'y rend, croyant que l'homme veut lui proposer un nouveau film, peut-être même un nouveau contrat. À sa grande surprise, en ouvrant la porte, elle retrouve Thalberg, assis derrière son bureau. Devant lui est étalé plus d'une dizaine de bagues de fiançailles où brillent des diamants. Le producteur l'invite à en choisir une si elle veut bien l'épouser. Norma, qui aime les bijoux extravagants, choisit bien évidemment la plus grosse. Si au départ, l'annonce des fiançailles est gardée secrète, elle devient rapidement connue de tous. Norma, étant une star établie, est suivie un peu partout et avec la grosse bague au doigt, c'est pas très subtil. Les journaux s'emparent de l'histoire d'amour entre l'actrice et le producteur et rapidement, ça fait le tour des États-Unis. Le 29 septembre 1927, dans l'intimité de leur jardin de Beverly Hills, Norma Shearer épouse Irving Thalberg devant famille, amis et proches de l'industrie. La cérémonie est très agréable et après, le couple accepte de recevoir quelques journalistes pour prendre des photos. Sur les clichés, on peut voir le couple tout sourire au sommet de leur bonheur. Le mariage entre Shearer et Thalberg sera l'un des plus heureux du cinéma, un vrai conte de fées. 2 enfants verront le jour. En 1930, Irving Jr., puis en 1935, Catherine. 2 naissances qui viennent s'ajouter au bonheur du couple. Dans les années 30, Norma Shearer deviendra l'une des actrices les plus populaires jouant dans les méga-productions. Même si, tous le savent, sa relation avec Irving Thalberg est un immense coup de pouce pour accéder à ces grands films, Norma est une excellente actrice. Elle n'a rien à prouver à personne. Son talent est immense et même sans le producteur derrière elle, elle aurait eu ses premiers rôles. À de nombreuses reprises, l'actrice songe à tout arrêter. Elle veut vivre une vie rangée, s'occuper de sa famille, mais à chaque fois, elle renonce. Thalberg trouve les mots, la convainc de continuer. Il lui offre des scénarios incroyables qui charment Norma. Elle finit toujours par tourner avec autant de passion qu'à ses débuts. Malheureusement, le conte de fées de Norma Shearer va brutalement s'arrêter en 1936. En 1936, Norma Shearer est au sommet de sa gloire. Pendant les années 30, l'actrice est apparue dans les plus gros succès du cinéma et fait partie des actrices de la MGM qui rapportent le plus. Depuis près de 10 ans, elle est mariée à Irving Thalberg, l'un des producteurs de la MGM, mais aussi l'un des hommes les plus influents du cinéma américain. Pendant l'été 36, avec son mari derrière la caméra, Norma tourne le succès Roméo et Juliette qui sera le dernier film sorti du vivant du producteur. Au cours du tournage, Thalberg a attrapé ce qu'on décrit comme étant un étrange coup de froid. Il tousse beaucoup, dort très peu et lentement son état de santé diminue.
Au bout de quelques semaines, ce qui semblait être une simple toux s'est transformé en une grosse pneumonie. Le producteur doit se reposer, le médecin et Norma lui conseillent, mais rien à faire, le producteur enchaîne les projets, les tournages, les visites de plateau. L'actrice n'est jamais bien loin pour s'assurer que son mari ne manque de rien et surtout qu'il prenne des pauses régulières au travers de ses folles journées. Avec sa femme, il plante les bases du film Marie-Antoinette avant que sa santé chute drastiquement. En septembre, son état s'aggrave et on doit l'enfermer sous une cloche d'oxygène chez lui. Pour ceux qui voient pas vraiment ce qu'est une cloche à oxygène, c'est comme une grande tente transparente dans laquelle on met un tuyau. De ce tuyau sort de l'oxygène, ce qui permet à la personne qui se retrouve à l'intérieur de la tente de bien respirer. C'est pas très confortable, j'imagine, mais ça marche. Pendant plusieurs jours, Norma Shearer est au chevet de son mari. Le 14 septembre 1936, à seulement 37 ans, Irving Thalberg décède. Norma est inconsolable et refuse de s'exprimer pendant plusieurs jours. La mort du producteur provoque à Hollywood un choc immense. Les productions s'arrêtent pendant plusieurs jours, les stars s'enferment dans leur maison. Greta Garbo, qui vient de tourner le méga succès Camille avec Thalberg, refuse de parler et de se rendre à la MGM. Des dizaines d'acteurs et d'actrices trop ébranlés par la nouvelle ne peuvent s'exprimer devant les médias, tandis que d'autres trouvent le courage de rendre hommage à l'homme. Joan Crawford déclare qu'avec la mort du producteur, c'est la fin d'une ère à Hollywood. C'est la fin de l'ère des immenses productions majestueuses. 2 jours après le décès ont lieu les funérailles les plus grandioses qu'Hollywood a connues jusque-là. L'industrie entière y est présente, vient rendre un dernier hommage à celui qui a tourné les succès monstres de la MGM. Les plus grandes stars de tous les studios s'y rendent. Greta Garbo, qui ne sort publiquement que très rarement, s'y rend, comme Barbara Stanwyck, Marlène Dietrich, Joan Crawford, Clark Gable, Cary Grant et plus d'une centaine d'autres personnalités reconnues. À la sortie du cortège funèbre, règne dans les rues de Los Angeles un silence qui est brisé uniquement par les pleurs. Lorsque Norma apparaît, les photographes enclenchent leurs appareils et c'est le déluge de flashs qui retentissent de tous les côtés. Escortée par des gardes du corps, elle regagne sa voiture. Jusqu'en 1939, le nom d'Irving Thalberg apparaîtra au générique de plusieurs films, des productions sur lesquelles il avait planché juste avant de mourir. En 1938, Norma Shearer tourne Marie-Antoinette en hommage à son défunt mari, une performance qui marquera sa carrière. Dans sa loge, dans les studios de la MGM, un portrait de Thalberg se trouve près de son miroir, comme un ange gardien. En 1942, elle tourne son dernier film avant de quitter l'industrie. Dans des entrevues données beaucoup plus tard, lors de sa retraite, elle avoue qu'après la mort de son mari, elle a perdu tout intérêt à tourner. Elle n'avait plus la passion, le cinéma avait perdu son éclat, et elle n'y trouvait plus d'intérêt. Elle a préféré arrêter avant de faire de mauvais choix. Toute sa vie, Norma Shearer gardera une photo d'Irving Thalberg près d'elle. À de nombreuses reprises, elle parlera du producteur qui, selon elle, est sa plus grande et plus belle histoire d'amour. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.